à tous et bienvenue sur Radio, la meilleure radio qui vient du collège Les Sicardières. Je me présente, Roxane, la présentatrice du jour. Aujourd'hui, Marley est à la technique. Au programme du jour, les actualités du collège, la visite par nos chroniqueurs de notre radio locale Neptune FM, mais aussi un point Vendée Globe, K-pop, mode, sport et météo. Bonne écoute à tous. Pour commencer, je laisse la parole à Thelma et Julie qui vont nous faire un petit point mode. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying. Hello tout le monde, c'est Thelma et Julie. Aujourd'hui, on va vous parler du réseau social TikTok et plus précisément des tendances de cette année. On commence par le motif léopard, un motif que l'on peut trouver sur tout et n'importe quoi. Les vêtements, les bijoux, les sacs, les chaussures et même les chaussettes. Et plus encore. Certaines personnes trouvent ce motif laid et hideux et plus encore. Et certaines d'autres personnes trouvent ce motif élégant et glamour. Personnellement, je le trouve joli. J'aimerais bien connaître l'avis de Julie et mes camarades. Moi, je trouve que c'est beau, mais je trouve ça quand même un peu étrange. Mais si ça plaît, pourquoi pas. Moi, je le porte pas du tout, mais sur les autres, je trouve ça plutôt beau. Moi, je rejoins aussi Ninon. Je le porte pas beaucoup, mais je trouve ça assez original. Bien sûr, ce motif existait avant, mais il a été beaucoup renouvelé en 2024. Sur ce, les amis, je vous laisse avec la suite de Julie. Bisous! Alors, moi, je vais vous parler de quelque chose de totalement différent, du style Y2K. Alors, c'est quoi encore ce truc ? Le style Y2K, c'est une tendance mode inspirée de la fin des années 90 et du début des années 2000. Le thème Y2K vient de Year 2000 et fait référence aux bugs informatiques redoutés lors du passage à l'an 2000. Mais en mode, c'est bien plus qu'un souvenir technologique. C'est un mélange de nostalgie, d'optimisme futuriste et de culture pop. Pourquoi le style Y2K est-il né ? À la fin des années 90, le monde était obsédé par le futur. On imaginait l'an 2000 comme une époque de voitures volantes et de modes de vie connectés. Cette vision utopique a influencé la mode. Vêtements métallisés, look technologique et design exagéré. La mode Y2K, c'est un futur rêvé qui n'a jamais existé. Mais alors, pourquoi le style Y2K revient aujourd'hui ? Le retour du style Y2K est avant tout une réponse à l'incertitude actuelle. Les jeunes d'aujourd'hui cherchent un refuge dans une époque perçue comme insouciante et pleine de promesses technologiques. C'est une nostalgie technologique où l'on idéalise un passé où tout semblait plus simple. Même si les téléphones à clapet et les modems 56K étaient loin d'être pratiques. Mais pourquoi cette obsession soudaine pour les pantalons taille basse, les tops holographiques et les lunettes minuscules ? Nostalgie, rébellion contre l'uniformité du minimalisme moderne ou simple boucle infinie du retour éternel ? Spoiler, c'est sûrement un peu tout ça. En 2000, tout était possible, ou du moins on aimait le croire. On s'imaginait des vêtements futuristes, comme dans Matrix. Mais au lieu de combinaisons high-tech, on a eu des jeans délavés, des lunettes de soleil rectangulaires et des sacs baguettes minuscules. Le Y2K, c'est une projection de science-fiction ratée. Un monde où l'esthétique techno et les matériaux futuristes ont fusionné avec la culture pop. On voulait des vêtements pour conquérir le futur, mais on a juste conquis le tapis rouge du MTV. La mode Y2K, c'est pas un échec du futur, mais un peu une vision romantique d'un avenir où l'apparence était une technologie en soi. Le Y2K revient parce que, franchement, le présent, c'est fatigant. On vit une époque hyper connectée, ultra surveillée, où chaque mouvement est traqué par un algorithme. Alors, on retourne dans un passé où la technologie était encore pleine de promesses et de mystères. Et pas un système qui vend vos données à des marques de livraison de repas, hein. Le Y2K, c'est un peu une échappatoire émotionnelle. Porter un pantalon cargo et un crop top à strass, c'est retrouver une époque où l'incertitude face aux avancées technologiques n'existait presque pas. La nostalgie, c'est une rébellion douce contre le désenchantement du présent. Mais attention, le Y2K, c'est pas juste un revival nostalgique, hein. C'est aussi un acte de résistance passive contre les normes de la mode contemporaine. Regardez le minimalisme. Tout est sobre, neutre, pas d'âme, quoi. Le Y2K, c'est tout l'inverse, c'est bruyant, c'est kitsch, c'est audacieux et on adore. En gros, c'est dire à tout le monde qu'on existe. Conclusion, le Y2K, un retour vers le futur intérieur. Alors, le Y2K, c'est un mode ou un message, un look ou un manifeste. C'est sûrement un peu des deux. En adoptant le Y2K, on affirme qu'on refuse de s'effacer dans le minimalisme déprimant. On revendique le droit de briller, de vibrer, de porter du rose métallisé sans ironie. Et rappelez-vous, celui qui regarde vers le passé cherche à comprendre son futur.
Merci les filles. Maintenant, faites attention à la manière dont vous vous habillez. Ninon, c'est à ton tour de nous faire part de ta rubrique sur l'actualité locale. Et oui, cette fois-ci, j'endosse le costume de chargé de planning pour vous présenter en quelques lignes l'agenda de novembre et décembre des Sicardières. Tout d'abord, le 7 novembre, les 3e sont partis visiter le musée d'histoire naturelle de Nantes pour admirer une exposition sur les papillons appelée La symétrie des rêves. Thelma et Julie, avez-vous apprécié la sortie ? C'était assez intuitif et on a appris beaucoup de choses, mais les papillons étaient assez beaux et on a compris comment les faire et on fait un projet maintenant sur ça. Donc c'était bien. Super, contente pour vous. Ensuite, ils ont également été de sortie pour leur second stage d'orientation la semaine du 18 au 25 novembre. Julie, toi, qu'as-tu pensé de ton stage ? Où était-ce et qui as-tu appris ? Moi, je l'ai fait au Fou-Brasson, c'était franchement cool. J'ai été reçue dans une ambiance très conviviale, très bienveillante. Et le personnel, il était super cool. J'ai appris plein de choses et ça m'a beaucoup aidé pour mon orientation. Nous espérons en tout cas que la semaine de tes camarades a été aussi riche en découvertes pour leur futur métier. Peu après, le 20 novembre, les cadets ont eu leur premier entraînement à la caserne des pompiers. Et côté sport, une compétition de badminton s'est déroulée le 27 décembre où le collège a gagné haut la main. Et le 4, nos sportifs de l'AS ont aussi été en compétition d'Ultimate à l'île-Dieu pour une fois. Côté ciné, les 3e et 4e sont allés voir Persepolis au cinéma et ont globalement aimé. Julie et Thelma, encore une fois, est-ce que vous avez apprécié le film ? Et si oui, pourquoi ? Moi, j'ai trouvé le film sympa. La grand-mère était très drôle et le dessin, il était beau. Mais je trouve ça quand même un peu redondant puisque avec le collège, j'ai l'impression qu'on va voir que des films qui parlent de la guerre et de trucs tristes. C'est vrai, t'as pas trop tort. Pour les 6e et 5e, le film s'intitulait Brendan ou Le secret de Kells, et je dois dire que les retours que j'ai eus n'étaient pas très flatteurs. Enfin, avant les fêtes, les 4e iront visiter les chantiers des avions Airbus à Saint-Nazaire le 17 décembre. Et bien voilà, un agenda bien rempli en cette période d'avant-fête. Merci Ninon pour toutes ces informations que nous avons reçues sur le collège. Nous passons à Emma qui va nous parler de la visite de Neptune FM. Bonjour, c'est Emma et je suis aujourd'hui accompagnée des chroniqueurs de la web radio pour notre premier reportage sur le terrain. Nous visitons aujourd'hui des coulisses de Neptune FM. Bonjour Philippe. Bonjour. Et Laurent. Bonjour. Voici ma première question. En quoi consiste le métier de journaliste radio, Laurent ? Le métier de journalisme radio consiste à faire des interviews, que ce soit d'artistes, de politiques, d'associations, enfin un peu tout le monde, et aussi des reportages sur le terrain comme vous faites actuellement. D'accord, très bien, merci. Et de technicien alors, Philippe ? Le technicien s'occupe de faire marcher un peu la radio en installant du matériel, en le réparant aussi. Et puis en programmant tout ce qui est la programmation musicale par exemple, tout ce qui est enregistré et en diffusant du coup la radio sur les ondes. Très bien. Êtes-vous tout seul à travailler ici ? Actuellement, on est 2 salariés, moi qui suis en journalisme, moi c'est Laurent, et Philippe en technicien qui va se présenter. Et donc moi je suis technicien et donc il y a aussi 15 bénévoles qui donc viennent faire des émissions un peu ponctuellement dans la semaine sur leur style de musique qu'ils aiment bien ou faire des petites chroniques pour faire découvrir des choses. Merci. Que préférez-vous dans votre métier ? Ce que je préfère dans le métier, c'est la rencontre, découvrir plein de choses, avoir des sujets variés à traiter. Très bien. Maintenant à vous, Philippe. Ouais, c'est un peu ça. On fait un peu jamais la même chose. On a toujours on rencontre des gens différents et puis on parle de plein de choses. Donc on découvre aussi plein de choses. Quoi. Faut être curieux et puis il faut aimer plein de choses et aimer faire découvrir des choses aux gens aussi. Du coup qu'on retransmet à la radio. Quoi. Pour finir cette interview, je remercie Philippe et Laurent de nous avoir accueillis et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci d'être venus, à très bientôt. Merci, à bientôt. Effectivement, cette visite était très enrichissante. Merci à Philippe et à Laurent pour leur accueil. Passons à Camille qui va nous faire un petit point sur le sport.
Bonjour, pour la chronique sport, j'accueille 2 joueuses de volleyball. Elles sont en 5e, elles jouent en M13, en 4 contre 4. C'est-à-dire une passeuse, une au service et 2 à la réception. Elles sont accompagnées par des chants de supporters extraordinaires. Merci à Louane Bissonnet et à Manon Laverne d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Bonjour à vous les filles, allez-vous bien? Alors, bonjour, oui, ça va, ouais. Oui, comme toujours. Alors j'ai préparé quelques questions pour vous. Êtes-vous prêtes? Oui. Oui. Alors commençons. Avez-vous de bons souvenirs de l'aventure de la Coupe de France? Bah ouais, c'était super. C'est la Coupe de France, donc c'était l'éclate, hein. C'était trop bien. Oui. Malgré d'avoir été éliminé, on a tenu de beaux souvenirs avec les filles de Bouferré. Les chants des garçons surtout, c'était incroyable. 10 sur 10. Quel était le match le plus dur à jouer pour vous? Bouferré. Ouais, Bouferré, ils étaient très expérimentés, ils s'entraînent tous ensemble, ils sont toujours tous ensemble. Donc nous, on jouait avec les garçons, donc c'est un peu plus compliqué pour nous vu qu'on joue pas souvent avec les filles. Parce que Bouferré, ils s'entraînent toujours ensemble. Donc, Et comment trouvez-vous les équipes adverses? Bah, ils s'entraînent bien, donc ils font des super matchs. Saint-Nazaire, c'est une belle équipe. Ils ont un beau club, donc c'est forcément qu'ils allaient gagner, quoi. Et puis ils sont très gentils. Puis après on a joué la Roche et les Sables et ils sont aussi super gentils. Et je trouve ça c'est le plus important, d'être bienveillant entre nous et tout. Comment réagiriez-vous si vous gagnez la Coupe de France? Ce serait incroyable, parce que déjà de une, on aurait été plus loin que les gars. Donc ça aurait été incroyable vu que ça aurait été la première. Et puis c'est la Coupe de France. Ouais, et puis le titre championne de France, c'est super, ça aurait été génial. Puis la réaction, ça aurait été juste incroyable quoi. Quel est votre numéro? 17, meilleur. Non, c'est le 7. Moi c'est le 7 le meilleur. Hein. Bon, et votre poste préféré? En attaque, en 4. Moi aussi c'est en 4, mais sinon c'est libéraux. Libéraux, tu réceptionnes toutes les balles. Et vous avez commencé le volleyball à quel âge et peut-être en quelle année si vous savez? En année je sais pas, mais en âge je sais toujours pas. J'ai commencé il y a 6 ans. Moi c'était en début CM1, fin CE2 je pense, je sais plus trop, mais là je sais que j'ai commencé avant Louane. Oui, ça c'est sûr, elle a commencé avant moi. C'est grâce à Manon que j'en fais du volley d'ailleurs. Moi je crois que c'est grâce à Mathieu. Vous avez combien d'entraînements par semaine? On en a 2. Et votre chant de supporter préféré? Le chant préféré c'est Aux Armes parce que c'est un beau chant. Et puis avec les gars qui chantent par-dessus, c'est extraordinaire. Ouais, Aux Armes aussi c'est vraiment le meilleur. Puis surtout quand c'est les supporters qui le chantent quoi. Puis avec toute l'équipe des gars, avec le tambour. Et quand vous parlez de garçons, c'est lesquels? Il y a Mathurin, Augustin, Tiliane, Basile, Robin, Félix, Cyprien, Gwenaël. Il y en a plein en fait. Oui. Et maintenant, j'aimerais remercier les filles d'avoir accepté de venir répondre à mes questions. Puis tout à l'heure, j'ai appris que pendant les vacances, vous pouvez avoir des stages interdépartementaux. Ça consiste en quoi? On va sur 3 jours à La Roche et on fait que du volley tout le temps, tous les jours. On dort à l'internat de La Roche aussi. À la fin de ces 3 jours, l'entraîneur il va nous dire si on a été sélectionné pour le prochain stage ou pas. Et si on a été sélectionné pour le prochain stage, sûrement peut-être que pour le prochain stage, on va être sélectionné pour l'équipe de Vendée interdépartementale. Si t'es sélectionné aux interdépartementales, faut que t'ailles le plus loin. Donc si t'es premier, tu accèdes au mini-volleyades. Et mini-volleyades, c'est les compétitions encore plus haut que les interdépartementales. Et des fois, il y a des coachs qui viennent au mini-volleyades pour voir le niveau de toutes les joueuses, pour en sélectionner après pour le stage creux, Centre régional d'entraînement. Et quand t'es sélectionné, tu fais partie des 20 meilleurs de France. Et puis le stage départemental, c'est vraiment une super expérience à vivre. Et puis tu rencontres plein d'autres filles qui viennent de La Roche, des Sables et tout. Et puis c'est comme ça qu'après, quand on fait nos matchs, on se connaît déjà, donc c'est bien. Et puis ça nous fait des copines sur le continent, quoi. Parce que c'est très dur. Parce que les filles là-bas, ils ont fait plusieurs stages creux, donc nous on n'est pas habitués. Puis voilà. Il n'y a que 2 personnes de l'île qui sont au creux. Et encore merci, et on vous préviendra dès que les filles joueront sur l'île. Merci à elles. Au revoir. Au revoir. Nous te remercions Camille pour cette interview sport. Passons à Célie qui va nous parler du Vendée Globe 2024.
Salut tout le monde, c'est Célie. Et oui, aujourd'hui je vais vous parler du Vendée Globe qui se passe en ce moment même et qui fête sa 10e édition. C'est une course autour du monde sur bateau. Si vous ne le saviez pas, les bateaux du Vendée Globe s'appellent des IMOCA. Cette année, il y a 40 skippeuses, par rapport en 2020 où ils étaient 33. Ils viennent de 11 nationalités différentes. Il y a la France, la Suisse, les États-Unis, l'Hongrie, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, la Belgique, la Chine, le Japon ou encore l'Italie. Aujourd'hui, le record du monde appartient à Armel Lecléache, qui l'a effectué en 2017 et a mis 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. Bravo à lui. Mais maintenant, parlons de Jean Lecam, qui a sauvé Kevin Escoffier en 2020. Parce qu'il coulait, il a renoncé à la course pour aller sauver son coéquipier. Mais attention, mes chers auditeurs, il participe cette année pour sa 6e fois consécutive. Il faut quand même parler de Benjamin Dutreux, qui a des origines ilaises et qui a terminé 9e en 2020. Il fait partie de l'association Water Family. Il navigue tout le temps avec son flacon de compagnie. Il s'appelle Flaggy. Sa devise est « Ne jamais rien lâcher ». On lui souhaite bonne chance pour le Vendée Globe. Après un départ mouvementé, Charlie Dalin est en tête. Et Maxime Sorel a déjà abandonné à cause de problèmes sur son bateau. Je vous informerai de qui a gagné dès qu'on le saura. Bisous tout le monde. Merci Céline. Maintenant, attendre 2028 pour un autre Vendée Globe. Roman et Emma, c'est à vous de nous parler de votre chronique musicale. Bonjour à toutes et à tous, c'est Roman et Emma. Aujourd'hui nous allons vous présenter la K-pop. La K-pop est un style de son-musique qui vient tout droit de l'Asie. En ce moment, les groupes de K-pop qui sont les plus populaires sont BTS, Blackpink, Twice, Stray Kids, Baby Monster et bien d'autres encore. Maintenant, nous allons vous dire quelles sont les musiques les plus écoutées de certains. Butter est le son le plus écouté du groupe BTS avec le milliard de vues. Maintenant, avec leur musique Kiss This Love de Blackpink qui a atteint 1,5 milliard de vues. Stray Kids avec la musique Ghost Menu qui a fait 400 millions de vues. Nous continuons avec Twice qui a composé The Feel qui a atteint 54 millions de vues. Baby Monster a continué avec Chiche qui a 311 millions de vues et plein d'autres encore. Nous avons demandé à 2 auditrices, Nell et Lilou, voici leur avis. Nell a 6 groupes préférés qui sont Stray Kids, BTS, ONS, Eniped, Blackpink et ITZY. Et les groupes favoris de Lilou sont Stray Kids, BTS, Blackpink et ITZY. Pourquoi ces choix ? Naël adore ces groupes car il peut avoir de tout, triste, ambiançante et en plus on peut apprendre des langues, le coréen et l'anglais. Et Lilou, elle aime trop la K-pop parce qu'elle trouve qu'il danse et chante bien. Avez-vous des musiques préférées ? Naël n'a pas de musique préférée, elle les adore toutes. Lilou a une musique préférée qui est méga bien de Stray Kids. Car elle aime bien le rap de Félix et Bangshan. Nous les remercions pour nous avoir partagé leur avis. Merci de nous avoir écoutés, c'était Roman et Emma. À bientôt pour de nouvelles actualités sur la musique. Bye bye. Merci beaucoup de nous avoir fait part de ce style musical. Ninon, peux-tu nous parler de la météo s'il te plaît ? Oui, et comme toute bonne présentatrice météo qui se respecte, j'ai enfilé mon tailleur et ma petite jupe plissée en laissant mon jean chez moi et scotché un sourire d'ange sur mon visage, même si bon, vous pouvez pas le voir. Donc pour commencer, je vous informe que après ce début de novembre ensoleillé, malheureusement la pluie, vous savez cette vieille amie que l'on a beaucoup vue en période de rentrée, eh bien elle revient la semaine prochaine au grand galop parce que bon, le soleil, ça va 5 minutes. Mais ce n'est pas tout, car cette fois-ci, elle amène avec elle un vieux copain qui se fait de plus en plus rare ces temps-ci, c'est le froid. Oui, je parle bien du froid qui vous glace les mains le matin à vélo et qui vous gerce les lèvres. Bref, de grands moments de bonheur, n'est-ce pas ? Mais bon, ces prévisions vont avec Noël et les fêtes. S'il faisait 40 degrés, ce serait pas la même ambiance. Enfin, tout ça pour vous dire que de sortir le ciré et la parka de ski, car l'hiver est de sortie. Merci beaucoup Ninon. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et à la prochaine fois pour une nouvelle émission.